Nous allons lire notre verset, nos versets du dimanche passé. Hébreux 3. À partir du 7e verset, et nous allons nous limiter au 14e. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les lire ensemble avec nous. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Disons Amen à la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, merci pour cette merveilleuse opportunité que tu nous donnes encore ce matin de nous retrouver devant toi pour t'exprimer notre gratitude pour la vie, pour tout ce que tu fais pour nous, pour célébrer ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es notre seul Dieu, notre seul Sauveur. Merci, Seigneur, pour tous ces merveilleux moments que nous avons passés dans la louange, dans l'adoration. Et merci pour ce moment de la parole. Prends-en les contrôles et fais-nous du bien selon ta grande beauté. Au nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les chorales qui sont passées. Dans toutes ces chansons qui ont été chantées ici, il y a des messages particuliers pour nous. Le Seigneur voudrait que nous puissions les comprendre, les saisir et faire des efforts pour commencer à les vivre. Sinon, au jour de son retour, nous serons du nombre de ceux qui seront dans la confusion. Nous sommes en train de parler depuis quelque temps de la faveur et du repos. Et pour nous, cette année, c'est l'année de la faveur et l'année du repos. Après avoir essayé de développer ce que nous entendions par le repos, nous avons commencé à aborder le point relatif à ce que nous devrions faire pour vivre réellement le repos. La première prédicatrice qui était passée ici avait parlé beaucoup plus d'avoir Dieu comme son berger, être sûr que l'on est une brebis du Seigneur. Avoir l'assurance que l'on est une brebis du Seigneur. Et que le Seigneur est son berger. Parce que ce sont ces brebis qu'il amène vers les vers naturels et qu'il fait reposer près des eaux paisibles. Il y avait aussi le point relatif au travail.
Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Dieu veut que nous soyons des travailleurs. Dieu est Dieu des travailleurs. Il veut que nous puissions tous avoir quelque chose que nous faisons avec nos mains. Une activité à laquelle nous sommes engagés, à laquelle nous sommes appliqués. Parce que c'est le travail qui procure de l'abondance. C'est le travail qui amène la stabilité dans la vie. Le travail amène de la dignité. Celui qui travaille est respecté. Celui qui travaille est honoré. Celui qui travaille a des ressources, reçoit en retour des ressources qui peuvent lui permettre de pouvoir s'épanouir dans la vie. La bénédiction de Dieu sur les hommes descend sur la tête, mais se manifeste par leurs mains, par le travail de leurs mains. Frère, Dieu veut que nous soyons des travailleurs. Quand on parle de travail ici, on ne parle pas d'un travail dans un bureau. Travail à la RTNC. Travail dans une ONG. On ne dit pas qu'il faut forcément être un directeur ou quelque chose de comme ça. Quand on parle du travail ici, c'est tout ce que ta tête peut te dire de faire et que ta main peut faire. Ce travail-là procure de l'abondance. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. D'ailleurs, dans la pensée de Dieu, un paresseux, c'est quelqu'un qui amène le désordre. Les gens qui ne travaillent pas veulent vivre aux dépens des autres. Veulent profiter de la sueur des autres. Les gens qui ne travaillent pas ne sont pas loin de devenir des parasites. Les gens qui ne travaillent pas deviennent des bandits. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins à satisfaire. Et ne pouvant pas par faute de ressources, ils vont commencer à envier les autres et monter des stratégies pour les voler. Le nombre d'escrocs qui est en train d'augmenter dans notre société. Dernièrement, je reçois un SMS de quelqu'un qui dit: ah, pasteur, je ne le connais pas. Il ne s'identifie pas. Mais il me supplie de l'appeler. Un frère m'a dit: écris escroc. Et envoie-lui le message que le dossier est déjà transmis. Et directement il arrête. Alléluia. Amen. Escrocs, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas gagner honnêtement sa vie. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent réussir facilement la vie. Ils veulent réussir facilement sans travailler. Aujourd'hui, j'ai compris que si tu as un peu d'argent dans ton compte M-Pesa, ne sors pas l'argent tout près de chez toi. Va très loin. Beaucoup ont développé des stratégies. Oh, montre-moi d'abord si le message là est passé. Mais toi, tu as le message dans ton téléphone. Pourquoi tu veux voir dans mon téléphone à moi? Et ce qu'ils recherchent, c'est voir ton
ton solde, tu as combien? Et puis la nuit, il vient te visiter. Donne-nous les téléphones et donne ton code de M-Pesa. Escroc. Les gens qui ne veulent pas travailler. Dieu veut que nous soyons travailleurs. Le troisième pensée que nous avons commencé à développer dimanche passé. Tu veux le repos. Aie un bon cœur. Et ne sois pas incrédule. La Bible dit dans le verset 12 ici. Prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. On parle de la génération d'Israël qui a été délivrée de l'esclavage de l'Égypte. Dieu leur avait promis le repos à Canaan. Mais Dieu dit que beaucoup de ceux qui avaient reçu cette promesse n'entrèrent pas dans le repos. Et il commence à donner des raisons. Pourquoi ils ne sont pas entrés? Premièrement, parce que beaucoup avaient un mauvais cœur. Ils étaient incrédules. Et ils se sont laissés dans la séduction du péché. Si tu veux entrer dans les repos, n'aie pas un mauvais cœur. Le mauvais cœur, c'est le cœur qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas les intérêts de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu. Tu peux être là ensemble avec nous. Être dans le ministère. Si ton souci à toi, c'est seulement toi-même et non Dieu, bien-aimé, Dieu te classe dans le groupe de ceux qui ont un mauvais cœur. Si tu places tes intérêts toujours au-dessus des intérêts de Dieu, Dieu te classe dans le groupe de ceux qui ont un mauvais cœur. L'homme qui a un mauvais cœur ne se dérange pas de Dieu. Il ne se donne même pas la peine de pouvoir rechercher quel est le besoin de Dieu par rapport à ma vie. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ma vie. Il pense d'abord à lui-même. Il peut remplir, comme nous avons parlé, nous avons entendu ici, sa valise d'habits et des habits qu'il ne porte jamais. Mais à côté, il y a des enfants de Dieu qui sont en train de souffrir. Il se pose pas la question. Il peut chercher à amener du marbre, de l'or dans sa maison, mais il ne pense jamais à la maison de Dieu. Si tu as un mauvais cœur, Dieu sera jaloux de toi. Vous savez, souvent Dieu est jaloux de nos joies, de nos paix, de nos satisfactions. Dieu est jaloux. Quelquefois Dieu est jaloux. Quand lui-même le dit, vous construisez des maisons, vous bâtissez tout ça, alors que ma maison est en train d'être détruite. Quand Dieu arrive jusqu'à ce point, ça montre que non, il jalouse les biens de Dieu. D'une certaine manière, je mets ça en guillemets. Alléluia. Amen. Souvent nous ne pensons pas à ça. Souvent nous sommes tournés vers nous-mêmes. Les intérêts de Dieu sont relégués au second plan. Quand Dieu n'est
de priorité. Il nous place dans les groupes de ceux qui ont un mauvais cœur. Nous devons toujours faire attention, frère. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit d'abord pour lui-même. Et il nous bénit pour les autres. Nul n'existe pour lui-même. Les grâces que tu as ne sont pas pour toi-même. Mais c'est pour glorifier Dieu. Pour que les autres aussi puissent être bénis au travers. Aucun mendier ne mange ses membres. Aucun palmier ne boit son huile de palme. Le mendier produit des membres pour les autres. Quand nous recevons, c'est aussi pour les autres. Alléluia. Amen. Nous, pour que nous nous maintenions, mais pour que les autres aussi trouvent leur compte. Celui qui a un mauvais cœur n'a aucun zèle pour la maison de Dieu. La maison de Dieu, la Bible dit la caractéristique de Jésus, principal, l'amour, c'est l'amour de Dieu. De sa maison, de son œuvre. Il ne pouvait pas supporter que l'on fasse n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il ne pouvait pas supporter que la maison du Seigneur se présente de n'importe quelle manière. Il entre dans le temple et il voit que l'usage en a été déformé et il agit. Le bon cœur selon Dieu doit nous amener à entrer ici à regarder qu'est-ce qui a changé ici. Qu'est-ce que je peux faire pour la maison du Seigneur? C'est vrai que tu ne feras pas tout, mais qu'est-ce que tu peux faire toi? Regardez, bon, nous avons les plafonniers ici, mais est-ce que c'est un nombre suffisant? Il y en a qui ne fonctionnent pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se remette à fonctionner? Nous avons juste une toilette pour toutes les femmes qui viennent, une toilette pour tous les hommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour en avoir un nombre suffisant? Si tu as un bon cœur, Dieu te fera entrer dans les repos. Alléluia. Amen. Il te fera entrer dans les repos. Le bon cœur, frère. Celui qui a un bon cœur se plaît du progrès, de l'épanouissement, de la bénédiction des autres. Il est content quand les autres avancent. Il est content quand les autres progressent. Mais celui qui a un mauvais cœur est malade du succès des autres. Pourquoi est-ce que c'est lui et ce n'est pas moi? Pourquoi est-ce que c'est seulement lui qui avance et pas moi? Vous avez raconté l'histoire de cette sœur. Elle était avec une amie. Son amie de cœur et d'enfant. Un monsieur quitte Londres et arrive à Kinshasa. C'est pas comment la connexion s'établit. Et le monsieur se décide à venir prendre cette sœur en mariage. Il la prendre en mariage. Et puis comme vous savez, ces gens qui viennent aiment des sorties, tout ça. Moi je invite tes amis, nous allons à Ansele Police pour aller manger des poissons là-bas, tout ça, et nous divertir. Son ami, qu'elle appelait ami de cœur, était invité à participer à cette fête. Le monsieur a acheté poisson,
Comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, poisson, Ok. sur la table, matungulu et poti, pilipili et foti, sucré, titi, Gaba, nyonso. salamaputa, nengezo, tangabazolia. La commune ici dit tout ça, on va laisser, je vais laisser ça pour elle. Comment? Que elle là parte en Europe, à Londres et que moi je reste. Non. Elle s'arrange pour empoisonner. Il a mis, après avoir pris ce poison, commence à sentir des malaises. Elle commence à se tourner. Il faut rentrer vite à la maison. On monte dans la voiture, en train de rentrer, arriver à échanger. La fille la décède. Elle décède. Frère, celle qui a fait ça, c'était son ami de cœur. Son ami d'enfant. Mais qui n'avait pas supporté la bénédiction de mauvais cœur. Même dans les églises ici, il y en a qui ne bénissent pas le Seigneur. Quand c'est elle là qui chante, pourquoi c'est elle et c'est pas moi? Quand c'est elle là qui est en train d'être honorée, pourquoi c'est lui, c'est pas moi? Frère, ceux qui avaient un mauvais cœur, c'était limité dans les déserts. Ils n'étaient pas entrés dans les repos. Combien de personnes nous avons étiquetés comme étant occultistes, sorciers, parce que Azungolu Yavosoma Mutukayo le dit non, il faut à la kaka salinini. Simbi. Mais on va dire autant qu'ils s'en vont partout. Qui ensemble. Samuel Tamboli. Bato mosusu lisumu na bango ye moko azokutela ngo transport. Yo moko okesomba ezali pelo. Olamuki tombo ozi moto awa oketi mangobo. Okende kokosela motema kambo. Motema mabe. Tika tikita kokota lola te. Okota pena minaka na yo te. Alléluia. Frère, il y a un principe que Dieu m'avait révélé. Dieu m'a dit que ce que l'on n'apprécie pas chez les autres ne viendra jamais chez nous. Ne viendra jamais. Ce que tu ne loues pas chez l'autre ne viendra jamais chez toi. Parce que ça sent que non, là-bas il y a de la haine. Là on ne veut pas. Tu n'aimes pas la bénédiction des autres. Mais il n'y aura pas de bénédiction pour toi. Commençons à louer Dieu pour les autres. À bénir Dieu pour la bénédiction des autres. Et la bénédiction entendra. La bénédiction verra qu'il y a quelqu'un là-bas qui est content de moi. Et la bénédiction viendra aussi dans ta maison. Et tu verras aussi ta vie commencer à être changée. Alléluia. Amen. Ce que l'on n'apprécie pas chez les autres ne viendra jamais chez nous. Tu es en train de faire cuire ta grâce parce que tu critiques trop sans raison et sans preuve, parce que tu envies trop sans raison et sans preuve. Tu n'as pas besoin d'envier les autres. Que Dieu qui l'a béni est aussi ton Dieu. Il est le Dieu de nous. Mais ce Dieu-là agit, fait toutes choses bonnes en s'il bénit mon frère aujourd'hui, je ne peux pas me déranger. Je peux me dire, il est dans son temps. Il viendra aussi. Le temps pour moi, pour Dieu se tournera vers moi. Et où il me verra du bien. Parce qu'il a agi dans la vie de mon frère. Nous avons été dans la souffrance ensemble. Mais je le vois venir.
dire, ah oui, le Dieu que nous servons est encore vivant. Ah, s'il a agi dans sa vie, il agira aussi dans ma vie. Il me pardonne de publicité. Il me sert des panneaux de publicité sur lesquels il est écrit Dieu agit encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu agit encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu élève encore des gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu visite encore les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu enlève encore l'opprobre sur la vie des gens? Apprécie les grâces qui sont chez les autres. Et ces grâces-là te visiteront. Et un bon cœur, frère. Ne te dérange pas pour les autres. Ne te dérange pas pour les autres. Ne sois pas un trouble-pète. Mauvais cœur, trouble-pète. Mauvais cœur, trouble-pète. Frère, regarde-toi bien, qu'est-ce que tu ressens, toi, quand les autres sont bénis? Es-tu content? Ou tombes-tu malade? Celui qui a un bon cœur est content. Il lève la main. Il bénit le Seigneur. Alléluia. Amen. Bon, après, tu veux entrer dans ton repos, tu peux essayer d'aller vite. Sois exigeant vis-à-vis de toi-même. Sois exigeant. Les grâces, les bonnes choses du Seigneur, les bonnes positions du Seigneur sont pour ceux qui sont disciplinés, qui sont entrés dans une discipline, qui se maintiennent dans une discipline et qui conforment leur vie à la pensée et à la volonté du Seigneur. Dieu a des standards de vie pour ses enfants. Et ces standards-là, il nous les a montrés, il nous les a donnés au travers de sa parole. Il y a un modèle de vie que le Seigneur voudrait que toi et moi nous puissions avoir. Il y a un tableau de caractère que nous devons respecter, frère. Ce n'est pas une vie de n'importe quelle manière que Dieu bénit. Sois exigeant. Sois exigeant. Tu veux être honoré par un lien de mariage. Sois exigeant. Conserve-toi pur. Garde-toi. Quel que soit l'âge que tu as. Vous savez, il y a de ces hommes qui croient, il y a de ces papas qui croient que le péché de l'impudicité c'est seulement pour les jeunes et pas pour les papas. Ok. Ok. Alors, il y a des mamans qui croient ça aussi. L'impudicité là, c'est pour les jeunes. Mais biso ici to komieli. Si tu kembi, ceux qui n'a cueilli nangai opélé et ça la ni. Ok. Kende opélé mais aux anakaja pité. Yesu azobi lelo okota. Quel que soit ton âge, sois exigeant par rapport à toi-même. J'ai aimé une publication de l'apôtre Roland Dallot, sa grande soeur qui s'est mariée. C'est dans 4 ans. Ecclesia
54 ans. tuku mitano na minene. Yo zana soki na 35 ans, soki 38 ans. Obisonza. Ya ofele. Mi batela. Amen. Zambe azan zambe. Azana nzamba ba jeune te azabe nzambe ya biso dokti okati oke. Amen. Il n'honore pas que les jeunes. Yeah, amen yakaba bilenge. Mais il honore aussi les papas, les mamans Papa na mama. qui se disciplinent. Oye ba mi pesa ka alima. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Otuma ko lo ka amen. Alléluia. Amen. Frère, Deko. exigeons et des critères et des standards sur lesquels tu te mets dans ta vie. Mi pesa ba miango. Yo mi pesa epimelo oyo o mi pesi na bomo na yo sengelo tosa. Tu dois avoir des demandes par rapport à ta propre vie. Esengo na ba mosenga kolakisa mape na bomo eno moko. Beaucoup de gens n'ont des demandes que vis-à-vis de Dieu. Dieu, aide-moi, fais ceci. Aucune demande sur eux-mêmes. Yiba ya ba tebele ba ka bosenga ba nzambe nzambe sunga masalela ngelo kosomo pakala. Kasi na ye moko ata bosenga. Exigeant vis-à-vis de Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu ne me bénis pas? Pourquoi? Mais tu es exigeant par rapport à toi-même. Ah, koyeba kosenga ka nzambe asala na makasi. Nzambe pona nino salite kasi na yo moko ozala biloko ba mititi. Si c'est vrai, nous pouvons avoir des demandes vis-à-vis de Dieu. Solo soki tosenge toza na ba bosenga kolata na nzambe. Nous devons avoir des demandes vis-à-vis de nous-mêmes. Esengi na ba bosenga kolandisama na biso moko. Il y a des standards, il y a des disciplines que nous devons nous imposer. Ezala bipimelo pe na ba miango mitindo esengi mi pesa biso mona makasi. Tu veux être une bonne femme dans un bon mariage? Yo ndozala mwasi malamu na libala moko malamu. Comment est-ce que tu te prépares à cela? Yo obibo ozobibongisa ndenge nini na Quelles yango. sont les exigences que tu te poses? Ba mitindo nyo mi pesa yo moko. Parmi les choses que Dieu demande à une femme dans le mariage, Na kati na biloko taka zosenga la mwasi kati na libala. c'est la soumission. Ezali Ça komikitisa. c'est clairement dit, soumission. Wana elobam na pole komikitisa. Donc, toute femme qui veut le mariage Mwasi osaliki libala. doit apprendre à être soumise. Esengeli ayekola na C'est komikitisa. une disposition d'esprit qu'elle doit développer. Ezali komibongisa moko ya molimo oyo esengeli akolisa. Et comment est-ce on développe cette disposition? Loleni bokolisa loleki En akozala. étant déjà soumise à son père, Ezali na komikitisa na tata na yo nani. en étant soumise à tes frères, Komikitisa na bandeko na mibali. une femme, Mwasi moko. une fille Elenge qui n'est pas mwasi. soumise à son père, Oyo azomikitisa te pa papa na elle ye. ne sera jamais devant son mari. Akomikitisaka te liboso ya mwasi mobali na ye. Or, ndako ezala na mitu mibale te. Motu esengeli ezala be. Moko. Alléluia. Amen. Mais quand elle n'a pas appris ça, Kasi ntango ye ayekoli à un yango te. certain moment, quelle que soit ma position, Na ntango moko ata lolenge na nga mais kotelemela. je dois me courber et laisser papa avoir raison. Esenge ntango mosusu ngumbama natika papa azwa ntina. On ne sera jamais aussi laissé de combattre pour avoir raison, pour se courber devant la position de son mari. Ye mpe komitikaka te moko oyeba kobunda komingumba liboso. Le mariage, c'est le respect. Ezali botosi. Toi, tu ne respectes jamais tes frères. Yo otosaka ta moke te Tu les bandeko. insultes toujours. Ofingaka bango ata na balabala. Mais un jour, Nkolo moko. tu insulteras ton mari. Okofinga mpe mobali na yo. Un garçon qui n'aime pas ses soeurs, Ah, ndeko moko mobali alinga bandeko qui na n'aime basi te. pas sa mère, Alinga mama na ye te. aura des difficultés à aimer sa femme. Ezala na pasi mpona alinga mobali mwasi na ye. Nous nous formons à la vie de couple déjà par notre vie dans la famille. Toza komiyekolisa na bomo ya mabala to balongani kati na libota. Que des garçons qui méprisent et insultent leur mère. Boni ya bana mibali batolaka mpe bafingaka kuna kosanga. Laisse-moi toi aussi. Tika ngai yo mpe. Laisse-moi. Tika ngai. Tu dis ça à qui? Osolobela À celle qui t'a engendré. ya oyo aboti yo. À celle qui t'a engendré. Na oyo aboti yo. Oh malheur. Mawa. La Bible dit que s'il y a un commandement qui est suivi d'une promesse, Ibiro biso ezali na mobeko elandisa minelaka. c'est celui d'honorer son père et sa mère. Ezali ya komemi ya tata mpe mama. Alléluia.
Mais comme la Bible ne dit pas au pays, la Bible dit au nord. Bible dit que tout ça te kasi memia. Kumisa. Amen. Kumisa. Kumisa tata pema. La Bible ne dit pas juge-le. Non. Bible dit que osami ça va voter. Tu peux avoir beaucoup étudié. Mais celui qui t'a engendré a droit à l'honneur. Alléluia. Tu dois l'encenser. Et tu dois mettre tes épaules pour le mettre à l'aise. Tu dois montrer que tu as de la considération pour eux. Ata aza molangi masanga. Ata papa na yo aza molangi masanga. Memiayi. Ata aza mukuse awa yo si okomi monene okomi kuna monene na yo wana yo wuti nde pana ye. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a transmis de ses gènes. C'est-à-dire, il y a une étude qui a montré que les Chinois de l'époque de Mao Tse-tung n'étaient pas grand détail. Ezali na ile komoko ba yeko lelo komenge ba Chinois ya tango ya Mao Tse-tung bayaki na milaite ba. Ils étaient tous petits. Parce qu'à l'époque la vie était difficile. Et ils ont travaillé fortement. Mais aujourd'hui, la vie a commencé à être très bien en Chine. Une classe moyenne très importante s'est créée. Les gens qui n'avaient pas eu accès au lait quand ils étaient enfants commencent à acheter du lait pour les enfants. Il n'y avait pas beaucoup de viande, donc ils ont souffert de l'insuffisance protéinique de viande, tout ça, mais ils commencent à nourrir les enfants avec de la viande. Conséquence, les Chinois d'aujourd'hui, en moyenne, sont plus grands de taille que les Chinois des années 60-70. En fait, le développement d'aujourd'hui, sacrifice oyo ya tikala kozwa te yozo ako de soto okoma mulai okomi mulai pozo mela miniki oyo ya tikala akomela te okoma munene kitoko po yozo ya misuni oyo abandai kolia te okoka mafuta solo yango quel que soit ce que tu deviens, honore ton père et honore ta mère. Tu ne sais pas par quel sacrifice ils sont passés pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Amen. Et pour cela, c'est une discipline que tu dois t'imposer. Tu veux un bon mariage? Sois propre. Donc accepte de travailler chez vous. Quand tu fais des travaux domestiques chez vous, tu te prépares à gérer ta maison. Toi, viens faire la vaisselle. Non. Pourquoi? J'ai fait ça hier. Je ne fais pas aujourd'hui. Maman, quand tu seras chez toi, tu vas commencer à partager les tours avec qui? Ils ont la dimension pour qu'on aider au coma, au badi ko luka bon. Souvent, on commence par la sophrologie. Oui, Dieu nous fait passer par des chemins comme ça pour nous rapprocher. Alléluia. Avec qui tu veux dire ça, nous avons appris ensemble ça. Nous nous sommes bâtis.
Bon, Mathieu Bino mi balé moto moko. Mukongo sali bino basta moto tena. Juro ko zabutuka. Ko yemba to uti mosika. Alléluia. Il dit pour toi mingi bali ko pona. Au frère ana na suite. Avenir ezali. Atali ya lobi. Dieu pédale. Esaïe 53. Ngoya o. Oya na kelimakete oya. Likamoni oyo. Biboté forme pour attirer. Likamoni oyo. Il peut être forme de vie, mais en lui se cachent des forêts, des animaux, toutes sortes de grâces. J'ai pensé qu'une sœur a dit hier. Si ne faut pas regarder au matériel, regarde ce qui est dedans. Regarde la vision. Si tu suis l'homme qui a des choses, tu mets de côté celui qui a la vision. Demain tu regarderas la télévision. Celui qui a la vision. Alléluia. Parce que la vision a la capacité d'amener dans des dimensions que le matériel ne peut pas. Nous quand on a commencé frère, téléphone, téléphone, mais à l'Ininga. Maman Levini va comme ça la commission va comme yéla yé bateau au gérant il y a le monsieur là tu vas manger la Bible. Même si pasteur yo okende kolia Bible. Mais est-ce que les lois ont lié à la Bible? C'est le temps. Alléluia. Il est le maître de temps et de circonstances. Ce qui n'est pas aujourd'hui peut être demain. Ce qui n'a même pas été hier et qui n'est pas aujourd'hui peut être demain. Laisse le temps au temps. Et laisse Dieu accomplir son œuvre. Alléluia. Regarde, beaucoup de ces femmes qui ont des maris ministres ici, souvent ils ont commencé peut-être étudiants ou il était un simple fonctionnaire quelque part. Alléluia. Amen. Et des exigences par rapport à soi-même. Tu as un bien, même s'il n'a rien. Sois fidèle. Sois fidèle. Va assembler la maman pour t'atteindre. Vanda bolingo izara moteme kokotaka maputa. Amen. Kotika yete ko maputa ezate lelo. Oko regretter. Lobi olelite. Bato mosusu bakoya kobuka bilanga po bango balondaki te. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu ne peux pas espérer devenir un grand dirigeant quand en toi il n'y a aucun sens d'équité et de justice. Tu ne sais jamais être le juste. Et équitable. Tu avais fait un petit travail, un petit boulot quelque part. On vous donne $10. Vous êtes à 5. Normalement. Chacun doit avoir combien? Hein? Transport ça. Là, je suis dans la leçon de guitare. $2, n'est-ce pas? Ou 4000 si on les met ensemble. Mais toi, yo zalaka nguma melamo mopanga yo si vous opposez la nzambe la comme directeur la grosse part c'est toujours pour toi $10 yo kati yango pesa mopanga 50-50
10 000 les aïeux. Yayo. Si on me soucie côté de Québec, on a beaucoup de promesses, na promesse. Dala o ndaku tikali. Et avec ça, tu veux que Dieu te confie beaucoup. Dieu sait que les gens souffriront avec toi. Commence à être discipliné. Alléluia. Commence à être discipliné. Ce que Zala qui coupe nayo était prêt. Ce qui va se bino liboke. Zala c'est. Amen. Alléluia. Amen. Des exigences par rapport à soi-même. Dieu prêt. C'est notre principe que Dieu m'a donné. Dieu ne nous donnera jamais des choses pour lesquelles nous n'avons développé aucune capacité. Il sait que si je les lui donne, il va les gaspiller. Dieu ne te les donnera jamais. Troisièmement, il faut être persévérant. La foi et la persévérance. Pour rentrer dans le repos. Pour rentrer dans le repos. Il faut être persévérant. Le repos, nous l'avons dit ici, c'est aussi accéder à ces promesses. Voir les promesses que Dieu vous a faites s'accomplir. Mais dans le domaine des promesses, il faut comprendre ceci. Que souvent, les promesses sont faites au temps T. Pour s'accomplir au temps T plus N que Dieu seul connaît. Et pendant le temps de l'attente, nous devons avoir de la foi et de la persévérance. Les promesses sont faites aujourd'hui, mais elles sont promesses parce qu'elles ne s'accomplissent pas aujourd'hui. Elles doivent s'accomplir demain ou après demain. Mais Dieu seul sait combien de temps je dois attendre. Les promesses vraies nous montrent des choses que Dieu a planifié pour nous dès avant la fondation du monde. Elle requiert le travail de Dieu et le travail de l'homme. Dieu, lui, sa part, c'est faire des promesses et réveiller à son accomplissement. La part de l'homme, c'est de pouvoir recevoir la promesse et attendre dans la foi le moment de l'accomplissement de la promesse. Quand Dieu te fait une promesse, accepte-la et mets-toi à la confesser. Parce que la foi, bien aimée, s'exprime par la parole de nos bouches. 2 Corinthiens 4, le verset 13. C'est Paul qui parle. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Celui qui a la foi dans le cœur confessera la promesse qu'il a reçue. Confessera cette foi. Déclarera cette foi. Même quand il se retrouve dans des circonstances qui peuvent le décourager. La foi véritable s'exprime. Et quand nous l'exprimons, nous sommes en train de créer l'accomplissement. Nous sommes en train d'une certaine manière de faire de sorte que Dieu se sent obligé de pouvoir agir en notre faveur.
est important de comprendre que dans ce domaine, il faut de la persévérance. Dans Hébreux 6, verset 10 à 12, la Bible dit, le frère va nous les balancer. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et en lui rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui ont la foi et qui persévèrent. Vous savez, quand Dieu vous fait une promesse, il vous révèle son plan pour votre vie. Mais quand il vous le révèle, il fait de sorte que le diable aussi les sache. Parce que par votre vie, Dieu veut montrer au diable qu'il n'a aucun pouvoir de bloquer ses plans. Dieu te fait une promesse et fait de sorte que le diable le sache. Quand le diable le sait, il court pour venir empêcher l'accomplissement. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Frère Michel, tu peux venir? Viens ici. Ton épouse aussi peut venir. Sœur Ben. Sœur Ben. C'est Michel et Ben. Sœur Ben, toi va jusqu'au fond là-bas. Michel est ici. Il croit au Seigneur. Il prie. Et Dieu lui fait une promesse. Il lui dit dans les jours à venir, toi, tu deviendras une référence dans les corps professoral de l'université de Gisanga. Tu voyageras à gauche et à droite pour tenir des conférences et des séminaires. De sorte que ton nom deviendra grand. La promesse là que Dieu lui fait, c'est Ben. C'est Ben. Maintenant Dieu est là. Il a parlé. Le diable est maintenant. Qui va être le diable? Je sais que tu n'es pas le diable, mais c'est une illustration. Bon, Mandela, il y a eu ok. Yo, c'est le bien. Interdit de pouvoir encore avoir ce nom. C'est pour les besoins de l'illustration. Le diable est là. Quand on fait des promesses, il n'est pas loin. Il écoute. Alléluia. Il écoute. Maintenant, Michel croit à cette promesse. Il dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que cette promesse s'accomplisse? Je dois commencer à beaucoup lire. Je dois commencer à faire des articles. Je dois rentrer pour faire mon DS. Il faut que je me prépare pour mon mémoire. Ainsi de suite. Et il continue. Quand il commence à lire pour faire des articles, petit à petit, il est en train d'avancer. Parce que la promesse, c'est qu'il doit devenir professeur. Et qu'il publiera des livres. Il est en train d'avancer. C'est comme si tu avances. Le diable maintenant, il ne faut pas que cette promesse passe pas. Et le diable vient là. Il commence à s'opposer à Michel. Ça la même chose. Yo ça la sigo lo résister. Il y a Zoluka. Dieu m'a dit je dois avancer. L'objectif c'est aller là-bas. Mais le diable lui dit Tokotal. Sokyo
là. Il passera par C'est où? ce qui se passe dans nos vies. Comment J'ai la promesse, mais rien n'arrive. Le diable est là. Il s'oppose. Il ne veut pas que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il est en train de persévérer malgré les obstacles qu'il a. Oh non, à quoi ici? Mais il y a de l'école, ne lâche pas. Parce que ceux qui lâchent n'obtiennent rien. Et ceux qui obtiennent tout ne lâchent jamais. À force de persévérer, Dieu voit. Comment est-ce qu'il n'est pas Et il regarde, il voit l'opposition. Et Dieu descend. Maintenant Dieu pousse. Le diable, le chemin ouvert, il se continue. Alléluia. C'est ce qui se fait dans la vie. Si tu persévères, tu goûteras aux promesses. Tu verras l'accomplissement des promesses. Mais si tu lâches en cours de chemin, eh bien, tu passes à côté de la promesse. Ceux qui persévèrent, et qui ont la foi, héritent les promesses. Où es-tu fatigué? Nous allons nous incliner dans la prière.